Bienvenue à Ben Wagon, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de la NCAA. Il y a le March Madness qui s'en vient bientôt. Et pour en parler, j'ai avec moi 3 fans quand même de college basketball, college football. Pascal Jobin, David Osman et un habitué, Mitch Tédineret. Comment ça va, monsieur? Ça va bien. En forme. Très bien. Alors, le sujet, je veux qu'on parle de NCAA, mais sous un angle qui est quand même particulier. Et je vais introduire cet angle-là en vous parlant, je pense que vous le savez, l'année dernière, il y a le coach de Alabama State, du Collège Alabama aux États-Unis, en football, Nick Saban, ou Saban, peu importe comment on le dit, qui a signé un gros contrat quand même, une belle extension de contrat. Et l'année dernière, il l'a fait 11 millions de dollars. Donc son salaire, il était payé 11 millions pour coach. Et je veux dire, il a un winning record. Fait est-ce qu'il mérite son salaire? Si on regarde le winning record, ouais, c'est indéniable. Par contre, quand on regarde ça, les joueurs qui sont les athlètes, donc les étudiants, eux, ils reçoivent aucun salaire, ils reçoivent rien d'argent de tous les revenus que la NCAA fait. Et je vous pose cette question, puis on va aller avec toi, David, en premier. Est-ce que tu penses que les joueurs de la NCAA devraient être payés? Ah, John, tu es dans une position tellement... Je t'aurais dit oui, je t'aurais dit peut-être, mais honnêtement, je vais y aller avec non. Je vais y aller avec non. Je vais y aller juste avec l'essence ou avec le love de la game, si je peux le dire comme ça. Ouais. Non, qu'est-ce que je veux dire? Non, attends, comme je sais, cool. I know. Si tu Faut mettre le mot love, faut mettre le mot love for the money. Yeah, money, Continue, I get it. I know, coach. Mais par contre, je vais m'expliquer. Pour moi, il y a la G-League, il y a la NBA, il y a tout ça. Yeah. Moi, je crois, ça a toujours été mon opinion depuis que je suis très jeune. J'ai grandi en voyant des gars comme Pascal Jobin, etc., des gars plus vieux faire la NCAA. C'est un rêve pour moi. Puis le rêve, selon moi, quand les gars étaient dans la NCAA, c'est d'arriver à un niveau pour aller dans la NBA. Okay. Je veux aller dans la NBA. Fait, dans la college basketball, les gars travaillent, les gars se tuent à la tâche pour espérer make it dans la NBA. Puis tu vas voir aussi, premier contrat, les gars jouent du basket écœurant, ils ont le gros contrat. Généralement, tu vois que ça commence à baisser. Cet aspect-là, où ce que je veux en venir, c'est que pour moi, le fait d'arriver au collège basketball, si tu es payé, tu commences à avoir de l'argent, etc., vraiment en tant que un salaire, si je veux le dire comme ça, avoir de l'argent, ça c'est un autre débat. Voilà, fais la distinction. Avoir un salaire maintenant qui vient avec, je me dis, ben, est-ce que les gars vont travailler aussi fort? Est-ce que les gars vont vraiment avoir cette même faim d'arriver, OK, je vais aller dans la NBA? Est-ce que les gars vont avoir le même désir? Est-ce que maintenant les gars vont pas dire, OK, ben là, je suis à Duke. Duke peut m'offrir beaucoup plus que, exemple, un collège comme Daytona peut m'offrir. Fait que là, j'allais à Duke. Ah, mais si l'année prochaine, UCLA m'offre un plus gros contrat, est-ce que maintenant, je vais partir à UCLA si UCLA me donne... Tu sais, est-ce qu'on va faire des trades maintenant? Est-ce qu'on va accepter les transferts maintenant? Pour moi, ça change tout. Ça gâte beaucoup d'affaires. Ça change tout. Est-ce que maintenant tu signes un contrat? Est-ce que Ça. tous les joueurs ont le même salaire? C'est quoi? Mais les joueurs signent un contrat dans l'NCAA. Ouais, mais non, je veux dire, mais contrat- pour l'argent, La bourse. comment tu payes un joueur Comme un salaire. comparativement à un autre? Comment tu vas évaluer ça? Est-ce que tu vas aller selon le talent, selon quoi? Ton joueur qui est là, ça fait 4 ans, est-ce que tu le payes plus que ton junior ou ton rookie, ton sophomore, ton freshman, je veux dire? C'est trop d'affaires pour moi. Je pense pas qu'ils devraient être payés. À la base, c'est des étudiants. Donc, on dit que c'est des student athletes, right? Student vient avant. Donc, ça devrait être des étudiants avant tout. OK. Des étudiants, on les paye pas pour aller à l'école. Au contraire, eux, ils ont un avantage, ils reçoivent des scholarships. On s'entend que c'est un peu biaisé, les scholarships, mais on donne des scholarships, fait qu'on paye ton éducation. Puis, on te demande tes services de jouer au basket pour nous. Donc, moi, je pense pas que ça devrait être quelque chose je pense pas qu'il devrait être payé. Qu'ils devraient être payés. Non. Moi, monsieur, je suis d'accord avec tout ça. C'est très... c'est très beau. C'est très honnête. Ça veut dire que si je vais avec ce que vous me dites, l'entraîneur devrait faire $1 de plus que le prof de mathématiques à Duke. Maintenant, on sait que Mike Krzyzewski fait 9 millions 9, ouais. avec ses bonus, avec ses contrats, avec ses appearances. Fait que ce gars-là doit faire à peu près un 10-12 millions par année. Est-ce que le prof de mathématiques fait 10-12 millions par année à l'Université de Duke? Probablement pas. Mon point dans ça, c'est que c'est pas une question d'enlever le côté amateur. Moi, je veux que ça reste propre, la NCAA. Je veux pas payer un salaire puis qu'on rentre dans ces choses-là. Mais on doit reconnaître que le basketball aux États-Unis et le football aux États-Unis, c'est une business. Ça OK? Le basketball, puis je t'avais envoyé un lien, on parle de 1 milliard de revenus l'année passée, incluant March Madness. Fait que si on prend les ligues professionnelles, en général, les ligues professionnelles, les revenus de la ligue, c'est 50-50. Les joueurs et les propriétaires. On est d'accord avec ça? Ça veut dire que si on prend le milliard, on tombe à 500 millions. Là, on fait un calcul rapide. 370 division 1 collège universitaire, 370 division 1, à peu près à 14 joueurs par équipe. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, ils devraient recevoir un bonus d'à peu près 100 000 $. C'est le 500 millions, donc 50 des revenus de la NCAA, qui va aux joueurs. Un bonus, pas un salaire, pas d'échange. On reste. Il n'y a pas de règle qui change. Sauf que quand la saison est finie, fait
que tu sois le meilleur joueur, pas, tout le monde. Parce qu'on reste le côté uniforme. Et c'est ça qui vous inquiète, c'est de dire, ben là, qui fait quoi? Parce que la réalité, là, qui va faire le plus gros revenu dans la NCAA cette année, monsieur? Tu parles de quelle université? Qu'est-ce qui fait que la NCAA cette année va faire beaucoup d'argent? Non, mais, C'est Duke si on Zion. parle d'équipe. Un gars, Zion. Zion Williamson. Zion. Duke. Zion Williamson, c'est tout. Zion Williamson fait que cette année, là, la NCAA, Le en revenu ce va moment, être grossi. elle est Ouais. énorme. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais. Je vous donne un exemple. Au Centre Bell, McGill joue contre Duke. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Il y avait un certain nombre de billets vendus, mais c'est pas R.J. Barrett, c'est pas Duke. Les 10 000 personnes qui étaient là, vous étiez là, vous autres. C'est pour Zion. À 50 c'est pour Zion. Il y a beaucoup qui étaient là pour plein de raisons. YouTube Sensation, c'est ça qu'on vend. Vous comprenez? Maintenant, si Zion va dans la G League, au lieu de jouer dans la NCAA, c'est pas la même saison. C'est pas la même. Si R.J. Barrett va en Espagne pour 3 millions cette année, parce qu'il y avait les offres. Je connais R.J. depuis qu'il a 9 ans. J'ai été manager de son père. S'il s'en va en Espagne, moi, je dis à Ron, envoie ton gars en Europe. Get paid right away. Non. Je respecte son choix. Si c'est mon garçon, il n'y a pas d'NCA. Je m'en vais en Chine pour 2 millions. Je l'assure. Parce que la seconde que Zion Williamson se blesse, s'il se blesse, puis j'espère qu'il ne se blesse pas, donc j'adore, je veux le voir dans NBA, une longue carrière. On est d'accord avec ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce gars-là, le prochain contrat d'Anthony Davis, messieurs, s'il re-signe avec les Pelicans, c'est le premier contrat de 300 millions. OK? Sur 5 ans. Ou 6 ans. C'est-à-dire que Zion Williamson, là, il s'en va pour aller chercher Un dans 400, sa 500. carrière, là, Ouais. facilement 400, 500. 500. Ouais. Et là, il est à Duke pour $0. Faut qu'il en prenne de l'argent pour aller chercher de la pizza le vendredi soir parce qu'il est pas payé. Non, mais mon point dans ça, messieurs, c'est que Mais je comprends c'est une que réalité. je pense que la NCAA devrait s'arrêter et dire, OK, faudrait qu'on soit réaliste. Et moi, je dis pas que Zion devrait faire plus, mais je pense qu'à la fin de l'année, le programme de bowling, le programme, je sais pas moi, de ping-pong, qui a des bourses, tout ça, parce que tout le monde a des bourses, là. Hein? Une université de division 1 a 8 programmes masculins, 6 programmes féminins sur des bourses. On est d'accord avec ça pour compétitionner, OK? Mais qui paye tout ça? C'est le football et le basket. Football, basket. Et quand tu payes tes entraîneurs, tes préparateurs physiques, ton staff, et tous les gens qui gèrent la NCAA font des salaires de 2-3 millions par année, monsieur. Les exécutifs, Ouais. c'est 2-3 millions. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Tu sais, nous, on parle souvent des joueurs, puis comment ils sont, tout ça, mais on oublie qu'on ne parle pas des propriétaires. Parce qu'eux, ils payent. S'ils payent, c'est parce qu'ils ont l'argent. Mark Cuban, il a de l'argent. Il peut payer. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah ouais. Fait- Mais, Vas-y, parce que je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. mais c'est ça, c'est l'aspect où ce que je suis d'accord. Mais moi, maintenant, je me dis que ça aussi, c'est bien. Mais maintenant, comment on s'y prend? Maintenant, si, exemple, on décide de payer le gars, moi, exemple, je suis Zion, pourquoi je vais faire le même argent que l'autre gars qui... Je vends les billets. C'est moi! C'est ça que je veux dire. Cameron Dish, il peut être bon et tout, mais il est pas moi. Il est pas Zion. Fait que pourquoi il serait payé autant que moi? Tu comprends? Moi, c'est un peu là que ça Mais Mais Est-ce que je chamboule parle pas un peu de tout? payer, je parle de séparer. au je soir. Le parle- bonus. Je parle de bonus. J'essaie de garder un langage qui vous plaît. J'essaie de garder un langage qui garde le côté amateur de la NCAA. Mais monsieur, ça n'existe plus, le côté amateur. Non, mais Les parce que c'est années en dessous de la 60, table, il y a peut-être. des choses Ça qui n'existe se plus. passent. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Moi, exemple, je joue à l'université X. Et le gars local, il dit, Pascal, je te prête une voiture pour l'année. Parce que si tu te promènes avec la voiture, avec le logo John Ben Wagon, tu sais, ça fait de la publicité. Ouais, mais tu peux pas faire. Si j'accepte ça, je perds ma bourse. Non seulement, moi, ma frustration avec la NCA, c'est que non seulement ils ne veulent pas écouter cette partie-là, puis à s'asseoir, puis avoir une conversation, ils t'empêchent d'avoir des revenus. Je me souviens, il y a quelques années, une fille d'Alabama qui jouait au volleyball. Elle avait fait une photo pour Playboy, je pense. Elle avait reçu 50 000 $. Elle a perdu sa bourse. Fait que non seulement ils ne veulent pas Exact. Et moi, il y a payer le les problème. athlètes, Ils mais les tu ne peux pas empêchent. bénéficier. Non, mais ça, ce côté-là, je suis absolument d'accord avec toi du fait que, OK, vous nous payez pas, mais laissez-nous faire nos affaires. C'est sûr. Ça, ce côté-là, je suis entièrement d'accord. Moi, le seul point où est-ce que je suis T'es encore toujours en pas désaccord. d'accord, Ouais. c'est le mot salaire. Parce que quand on discute, je suis là, ouais. quand les gens discutent, en général, ils parlent pas vraiment de recevoir des bonus ou quoi que ce soit. Ils parlent de salaire. un salaire Et fixe. sur ce point-là, là, c'est là que je suis. Je pense pas qu'il y a Mais quelque chose qui moi, peut me faire changer en d'avis. fait, je vous amène cet argument-là pour voir où le débat peut aller, d'accord? Je veux dire, les joueurs viennent en tant qu'étudiants.
Tu l'as dit tantôt, et c'est des faits, c'est des athlètes étudiants. Par contre, on réalise que être un joueur dans la NCAA, c'est quasiment un job à temps plein. Je veux dire, c'est plus une activité parascolaire. Là. Les gars vont à l'école, mais ensuite, ils ont des pratiques quasiment à chaque Tous jour. les jours. Il manque des jours d'école parce qu'ils ont des games. Le March Madness, c'est une job full-time, overtime même, parce que, bon, ben, il y a des... Tu sais, c'est tout le temps. C'est proche de tes finals. C'est propre. Exactement. Donc, je veux dire, ça devient une job à temps plein. Ensuite, je veux dire, les joueurs, l'université utilise le joueur dans sa promotion d'université. Ça veut dire que non seulement le joueur est surtaxé en tant qu'athlète, il est ensuite surtaxé en tant que valeur que j'amène à l'université. D'accord? Par la suite, la NCAA fait un certain revenu et le redistribue selon l'université la plus successful ou qui emmène le plus de revenus, qui emmène le plus de shares de revenus, le plus de visibilité. Cette visibilité-là est à cause de qui? Et grâce aux joueurs. Fait que pourquoi on enlèverait à un joueur, à un étudiant où c'est sa job quasiment de jouer au basket, la possibilité d'avoir un salaire? Si le revenu de l'université quasiment au complet est basé sur lui. Moi, je pense que ton point par rapport au salaire, c'est ça qui te... Ouais. Parce que si tu veux un salaire, va dans la G-League ou dans la NBA. Va Maintenant- jouer. Fais comme Brandon Jennings. Va jouer ailleurs. Ouais, Puis après, Moi, je pense que, excuse-moi l'expression anglaise, revenue sharing, OK? Bonus aux athlètes. Moi, c'est ça, puis ça fait des années que j'en parle de ça. Ouais. Je ne veux pas prendre un salaire, on ne va pas changer, mais il faut être réaliste que quand ton entraîneur se promène avec un auto de 300 000 ouais, non, ça c'est sûr. fait 5 millions par année, OK? Pratique tous les jours. Et l'horaire d'un athlète NCAA, messieurs, là, vous savez, les chandails marqués propriété 2, c'est ça. Et non seulement c'est marqué propriété 2, mais tu es la propriété de l'université. Et non seulement... Fait que ça veut dire que ces gars-là, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont sur une bourse. Donc, si tu joues à UCLA, tu viens de New York, quelque chose arrive dans ta famille, comment tu reviens chez toi? Qui paye pour ça? Non, fait que la NCAA, là, elle ne veut rien savoir. Parce que si moi, je suis un agent, je vais déjà donner l'exemple de Chris Porter qui joue à Auburn. Chris Porter joue à Auburn, il y a un agent qui aimait Chris Porter. Ouais. Et Chris Porter, il dit, écoute, buddy, ma mère va perdre sa maison. Parce que le mortgage est tellement en retard. Il dit, t'as besoin de combien? 2 000 Il a donné le 2 000 pas à lui, à sa maman. Tempering. Non, c'est même pas tempering. Il a perdu son scholarship. Ils ont été mis dans l'école. Ouais. Ouais. Tu vois? Parce que là, on parle de quelqu'un qui veut investir dans toi. La NCAA veut se mêler de ça. Hey, si moi, je veux investir dans toi, on parle de 30 joueurs qui vont faire la NBA par année. OK? Première ronde, garantie 30 joueurs. Le reste, là, sur les 5 000 joueurs qui graduent à chaque année, là, ça veut dire que si moi, je suis un agent puis je veux investir dans toi, j'ai même pas le droit. Tu peux pas. Et là, ça crée tout ce qui se passe, ce qu'on appelle illégal. Les runners, OK? Les gars qui parlent avec les coachs. Et oublie pas une chose, tu es un entraîneur. Il y a un joueur que tu veux avoir. Tu t'appelles Pascal. Pascal, je peux-tu avoir ton garçon Axel? On m'a dit qu'il était bon. Je vais plugger mon garçon. Fait que moi, je te dis, OK, qu'est-ce que tu m'offres? Toi, tu fais 1 million par année comme salaire. Ouais. Tu veux-tu gagner? Tu sais que ce gars-là va te garder pendant au moins 2 ans, 1 an, 2 ans au haut niveau. Je dis pas que tu vas tricher, c'est la réalité. C'est la réalité. Puis Parce que- je vous amène sur un point, puis après, tu vas pouvoir y aller aussi. C'est que on a beaucoup de difficultés avec le fait de recevoir un salaire ou quoi que ce soit. Mais comme tu l'as dit tantôt, Zion amène combien en termes de revenus cette année à la NCAA? Et pourquoi lui ne pourrait pas avoir justement un montant équivalent à l'apport qu'il amène dans cette À la fin de ligue-là? la journée, il reste un étudiant à l'école. Et il est un étudiant qui oui, pour la NCAA, il rapporte beaucoup d'argent, Oui, mais c'est un étudiant qui a reçu un scholarship du même montant d'argent que tous les autres qui sont dans l'équipe. c'est sûr, mais s'il est blessé, admettons qu'il se blesse, OK? c'est Puis des- qu'il ne peut plus jouer au basket, Ouais. mais il n'a plus son scholarship. Ils vont les perdre. Les scholarships, c'est un peu comme les non-guaranteed money contracts à la NFL. là. Ouais. Ce qui, pour moi, est c'est blasphémeux. En réalité, whatever. je veux juste te faire une petite correction. S'il se blesse, ils vont honorer son scholarship. Ils n'ont pas OK? le choix, c'est un contrat. Mettons, il se blesse demain matin, Duke va donner un scholarship pour les 3 prochaines années pour qu'il gradue. Moi, c'est parce que c'est pas la bourse qui m'inquiète, c'est pas l'école. Maintenant, tu viens de perdre 350 millions. Ouais. Fait que c'est sûr qu'un Zion est assuré. Mais pour combien? Tu comprends ce que je veux dire par là? Zion, c'est sûr. Je pense que C'est moi. sûr, c'est sûr. Moi, lorsque Samuel D'Alembert était assis au Hall,
On avait une assurance qu'on avait été chercher à Lloyd's of London. Il fallait que quelqu'un paye, on s'est arrangé, puis on a payé une assurance pour lui. Comme ça, s'il se blesse, au moins, il va avoir quelques millions. OK? Il ne s'est pas blessé, il a été chercher son argent. Mais ça, c'est important de comprendre que la NCAA a des règles spécifiques aux garçons qui jouent au football et au basketball qui ne s'est pas appliqué. Même au hockey. Au hockey, tu peux avoir un agent dans la NCAA. Ça, là, il y a tellement de... Parce que c'est tellement un gros revenu qu'ils ne veulent pas perdre aucun morceau. Et c'est là qu'ils ont peur. Et moi, un truc qui m'énerve, et je n'ai pas peur d'aller dans cette direction, puis je t'ai pas oublié, on va pouvoir aller avec ton point. Mais j'ai pas peur d'aller dans cette direction-là, mais quand on regarde les gros sports dans la NCAA qui amènent des gros revenus, on s'entend, c'est college football, college basketball. OK? Dans la NCAA hockey, il n'y a pas ces affaires-là. Même dans la LHGMQ, les gars peuvent avoir des contrats publicitaires, peuvent avoir des agents. Je veux dire, Anthony Duclair avait un contrat avec lait au chocolat là, quand il jouait pour les Remparts. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais quand tu regardes college football, college basketball, des joueurs qui sont prédominants noirs. Et c'est dans ces types de sports-là qu'on empêche après à ces jours-là où c'est quasiment le slavery mentality où on te demande de travailler, de faire un effort, on te surtaxe physiquement, tu peux pas prendre de salaire et on va profiter de ta tâche physique pour en retirer un paquet de revenus et se le redistribuer entre qui? Entre propriétaire puis coach qui est à côté. Puis moi, je veux dire, mais on dirait que c'est une mentalité qui continue à perdurer, puis qui ne peut pas perdurer parce que ça ne fait aucun sens. Pourquoi alors ce genre de règles ne serait pas appliqué mettons, au hockey, un sport à prédomination blanche? Pourquoi ça serait appliqué au football? Pourquoi ça serait appliqué au basket? Est-ce que cette direction-là, vous pensez qu'elle est légitime? Oui ou non? On va aller avec Ousmane en premier parce que je sais que ça te gratte quand même un peu. Tu vas pouvoir aller après. Moi, la NCAA, là, je vais le dire clairement, les gars sont des voleurs. Il faut dire les affaires comme ils sont. On appelle un voleur un voleur. Okay. Maintenant, le problème, et je suis d'accord, si le thème, c'est est-ce que les athlètes devraient être payés? C'est un débat qu'on sait que ça fait longtemps que ça existe. Oui. Maintenant, bonus, tout ça, je suis pas contre. Tu vois, je veux dire, parce que je pense qu'un joueur devrait être assuré. Je pense qu'un joueur aurait le droit d'arriver, moi, exemple, si je joue à Axel, j'ai 1 million, j'ai le droit de dire, je vais l'acheter des choses. Mais on peut pas faire ça, je peux pas faire ça, tu vois. Fait que je suis contre à 100%. Parce que c'est mon argent, je fais qu'est-ce que je veux avec mon argent. Si moi, je trouve que j'ai l'opportunité d'avoir un joueur comme ça, crois-moi, je vais acheter des choses, crois-moi, je vais acheter des chandails, crois-moi, je vais dire, on vient faire des semaines de l'école. Tu sais, je vais mettre le paquet, là. Parce que, en plus, je sais que non seulement il va m'apporter quelque chose, puis le parent sait que moi aussi, je vais apporter quelque chose de positif. Mais le problème, c'est où ce que je pense qu'on se trompe, comme il a dit au début, on parlait de salaire, etc. C'est là que c'est un peu touchy, parce que moi, à la réalité, là, c'est de me demander, OK, oui, maintenant, s'il y a travail, OK, il est taxé. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres sphères où ce qu'on doit voir puis on aussi. ne touche pas, on Tu sais, touche pas à puis ça. maintenant, je me dis, OK, puis comme j'avais dit un peu au début, je me répète, mais c'est de savoir, OK, quelle structure on utilise, whatever. Si maintenant tu me dis, OK, le gars, son scholarship, c'est une très belle chose, ça coûte très cher aux États-Unis à aller à l'école. So, c'est très bien, ça je suis d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord. Maintenant, si maintenant le scholarship, comme c'est actuellement, m'empêche de pouvoir faire autre chose que ça a toujours été quelque chose que je suis en désaccord. Pour moi, c'est une sorte de fraude. Tu vois, je veux dire? Fait que maintenant, si on développe une structure pour dire, écoute, tu peux pas jouer, exemple, si tu as ça dans la NCAA, OK, tu as ta bourse, on va pas te verser un salaire. On peut pas te verser un salaire. Il y a trop de gens, il y a trop de ci, il y a trop de logistique peut-être, whatever. Je vais être d'accord, je vais dire, OK, je comprends ce que tu veux me dire. Maintenant, si tu me dis, yo, là, maintenant, tu as le droit. Un gars t'aime bien, il veut t'acheter une petite voiture pour te déplacer, tu as le droit. Le gars veut donner un petit argent pour aller manger, tu as le droit. Si Zion se blesse, il perd 350 millions, ça, je suis d'accord avec ça. Et je trouve que c'est une forme de vol. Parce que le gars, il n'y a rien, tu vois, je veux dire. Fait que sur ce point-là, je suis d'accord. Maintenant, moi, je me dis, est-ce que maintenant ça devrait. Est-ce que maintenant l'université. Parce que l'université, Doug a un revenu de 33 millions. Ça veut dire par année, là. Ça, c'est. Ça veut dire. Fait que là, est-ce que maintenant, là, j'ai rentré dans notre débat. Est-ce qu'on parle de la NCAA? Should we talk about the universities first? Ça veut dire, parce que maintenant, Zion, si tu me parles de university, moi, là on peut s'asseoir, on peut débattre longtemps. Parce que pour de vrai, Doug, 33 millions, je pense que c'est le profit de 2016, si je ne me trompe pas, ou whatever. Fait que là, maintenant, comme. Avec Zion qui est embarqué. Ça doit tu tripler, comprends? ça doit tripler. Vas-y, je t'écoute. Un des points qui est important, cette année, l'Université de Caroline du Nord, l'équipe de football, ils ont reçu des souliers là, fous. Il y a 3 joueurs qui les ont vendus online pour comme 10 000 $. Ils ont été suspendus. Ouais. Ça, je suis Sans problème. Les joueurs disaient, attends, l'université me les a donnés. Moi, je suis capable de prendre mon chandail et de le donner. Vous comprenez ça? Pas de cadeau.
Pas de cadeau. C'est comme, mais attendez, là. Mais c'est à quel point tu veux me contrôler. Puis c'est Non, pas... mais et c'est ça, je pense que le problème de la NCAA, où il faut qu'ils s'ouvrent les portes, il faut qu'ils soient plus open-minded, c'est de comprendre. Et c'est pour ça que je reviens sur mon système de bonus. On veut que ça soit une parité pour tout le monde. Il y a des revenus pour tout le monde. Tu as parlé de Zion, OK? Tous les chandails marqués Williamson. Pourquoi il est marqué Williamson? Et lui, il n'y a pas un sou. Mais ça, tu vois, ça devrait jamais... Tu vois, ça... Si c'est pas un joueur professionnel, je pense jamais qu'il devrait avoir un nom sur le jersey qui se vend. Mais tu te souviens... Est-ce que tu peux acheter va en ligne en ce moment? Je fasse très facilement. Tu peux acheter un mais chandail ça de devrait Duke jamais Williamson arriver. et les revenus vont à l'NCAA, vont à Duke. Exactement. Mais est-ce que vous vous souvenez, avant, il y avait le jeu dans la NCAA, là, au PlayStation, là, si je ne me trompe pas? Il n'y avait pas les noms. Ouais, c'est ça. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Ça, pour le vrai, est-ce que vous voyez ce que je veux Mais dire? regarde, le meilleur exemple, si tu prends le T-shirt de l'équipe olympique de 1992, OK, il n'y a pas Michael Jordan. Parce que c'est Converse. Lorsqu'ils ont reçu leur médaille, Jordan et Pippen ont mis le drapeau américain sur le logo d'Adidas, parce que eux autres, c'est Nike. Ouais. OK? Et les premiers jeux, comme tu parlais de la PlayStation, tout ça, il y avait pas les Bulls n'avaient pas de Jordan. Parce que Jordan, lui, voulait être payé pour son likeness. Il y avait une compagnie pour son likeness. OK? Fait que, si on recule dans la NCAA, c'est sûr que je me souviens, c'était Ed O'Bannon, les frères O'Bannon à UCLA qui disaient attends, là, je vais chez un de mes amis, puis le jeune, il dit hey, je joue Ed O'Bannon. Puis il dit de quoi tu parles? Mais je joue il y a 3 ans quand tu jouais, là, c'est UCLA. Fait qu'il jouait une game. Ouais. Puis le gars, il dit OK, c'est moi. Moi, est-ce que je reçois quelque chose? Parce que si on parle de musique, si on parle de cinéma, si on parle de. Tout le monde a. Mais alors, je vous amène là, et on va pouvoir là avec toi, Mitch, en premier, c'est que, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a une forme d'hypocrisie au fait que la NCAA et l'université, comme tu as si bien amené, et surtout que quand la NCAA reçoit un revenu, il le distribue proportionnellement à l'université selon à quel point elle a contribué au revenu de la NCAA. Donc, UCLA, Duke vont recevoir plus que Carolina, justement... Kentucky, les grosses Exact, ils vont universités, recevoir beaucoup plus que les autres universités. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a une forme d'hypocrisie au fait que ces revenus-là sont associés à un travail qui est fait par des gens qui ne sont pas payés et donc qui sont exploités? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a cette hypocrisie-là? Absolument. Si on est d'accord sur cette hypocrisie-là, selon vous, quelle serait la meilleure solution, considérant que tantôt vous m'avez parlé de bonus, mais que même dans les bonus, il y a une forme d'injustice puisque ce que Zion apporte ou RJ apporte n'est pas la même chose qu'un autre joueur? Mais ça, c'est pas grave parce que je pense pas que si c'est un bonus, ben, je pense que, corrigez-moi si j'ai tort, mais même dans les playoffs de tous les sports, t'es pas payé pour les playoffs, right? C'est si vous gagnez à la fin, t'as un bonus, etc., puis qui est séparé entre tous les joueurs. Et je pense que c'est... La NCAA, en passant, plus tu première ronde à deuxième ronde, t'as un bonus, t'as 1 million. Troisième ronde, t'as... Pour l'équipe? Oui, pour l'université. Pour l'université. Excuse-moi. Puis dans le sport professionnel, ça va être divisé entre joueurs. Donc, je pense que, par exemple, on va prendre un exemple quick du basket, on va dire Stephen Curry puis le dernier gars sur le bench. Le bonus va être distribué de la même façon pour eux. Équitablement. Donc, je pense que ça pourrait être pareil pour la NCAA. Si les professionnels n'ont aucun problème à le faire, je pense que ça devrait être pareil pour la NCAA. Vrai. Mais tu vois, j'aime ce que tu apportes parce que je vais donner un exemple. Moi, je pense que, est-ce qu'il y a une forme d'exploitation? Puis on est tous d'accord, ça, sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord. C'est le fait que la NCAA ne devrait pas restreindre le fait de pouvoir avoir quelque chose qui va à l'extérieur de la NCAA. Moi, exemple, là, j'ai un fils aujourd'hui, comme il a dit, au lieu de passer à la NCAA, il y a le talent d'aller jouer professionnel, la NCAA ne veut pas te payer ou whatever, ils veulent te garder comme propriété, je t'envoie en Europe. Même si c'est 50 000 que tu fais en Europe, au Canada, ça va être 80 000. Fait que ça me dérange pas. Fait que si c'est pour faire là, en euros, excuse-moi. En euros, tu vois, parce que c'est en euros. Fait que ça va pas me déranger, moi, personnellement, en tant que père. Parce que si tu veux... Il y a plein de moyens d'avoir l'argent. G-League, il y a un certain revenu aussi, etc. Peu importe. Mais maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, où ce que je trouve ça injuste, c'est vraiment, et je reste vraiment sur ce point-là, c'est l'aspect où ce que Alabama, exemple, les derniers championships là, de football, Alabama, ils en ont combien, man? Yo, ils ont, les 7 derniers, sur les 8 derniers, ils en ont peut-être 4, 3. Fait que, tu sais, même plus que 3, excuse-moi, ils en ont peut-être comme 7. Fait que quand tu vois ça, tu te dis, OK, mais est-ce que cette université-là, maintenant, est-ce qu'elle devrait avoir plus? Si elle a plus, pourquoi elle devrait avoir moins? Et c'est là où ce que je pense que
le débat est un débat qui serait sans fin. Mais en même temps, Ouais, en même temps, c'est comparable au sport professionnel. Par exemple, la NBA, quand tu prends des big markets puis les small markets, ils ont plus de facilité à attirer des Ouais, gros joueurs des que gros les small joueurs. markets. Et c'est pour Regarde, ça que je les veux Knicks. pas ça. Exact. Parce que maintenant, je me dis justement, déjà que Duke, parce que Knicks, c'est un big market malgré Mais l'affaire. les Knicks, malgré l'organisation vaut quand même 4 Oui, mais milliards. c'est ça que je C'est la- te dis. c'est la Peu plus importe- grosse. peu Ils importe peuvent les attirer, Knicks. peu importe ce qui va arriver, ils peuvent attirer Ouais. n'importe quel joueur. Mais c'est ça mon problème, moi. Mon problème, c'est que maintenant, si on commence à faire ça, je me dis, exemple, Clemson, Alabama, ces dernières années dans la NCAA, football, ils dominent. Quand tu regardes, là, exemple, on n'a pas beaucoup parlé de ça, on va aller au women's basketball. Depuis 2010, Connecticut. si je me trompe pas, Connecticut, on a C'est- gagné comme 7, Ouais, puis- peut-être de 2008, quelque chose du genre. Fait que maintenant, puis moi, j'ai le choix. Si je décide d'aller, exemple, dans cette optique de pensée-là, récemment, UConn ont perdu les 2 derniers championnats contre, si je ne me trompe pas, finale. Baylor puis Notre Dame. South Carolina puis Notre Dame. C'est eux qui ont gagné. À de Si buzzer les deux maintenant, fois. en plus, pas Duke, excuse-moi, UConn a la chance maintenant d'avoir un certain argent où il y a une manière, OK, toi, t'as un plus gros, toi, t'as un plus petit, mais, man, Duke, UConn, c'est comme, Et comment? le coach fait quoi, 5 millions, Gino Oui. Raymond? Geno fait. Ouais, mais ça, c'est avec les bonus. Fait que maintenant, c'est là que je dis que c'est plus du collège. Maintenant, c'est, hey, viens, nous, on va te payer tant. Viens, nous, on va te payer tant. Tous les autres Mais équipes c'est qui ont déjà battu. ça. Maintenant, oui, ça, c'est en dessous de la table, je veux dire. Mais tous ceux qui. Déjà, UConn prend toutes les filles, déjà, à la base. Fait que là, maintenant. Tout le monde si qui va en ailleurs, c'est plus, second on tier. donnait ça, mais Baylor aurait jamais gagné, selon moi. Notre Dame aurait jamais gagné. Louisville aurait pas gagné parce que tout le monde serait réparti dans un endroit où ça me donne le plus d'argent. Point. J'ai fini avec ça. Mais je pense Dernier que... point, puis après, on Ouais, va conclure. je pense que si on prend LeBron James, lorsqu'il était un junior, il voulait déclarer pour le draft. Il a dit, ben non, faut attendre au moins ton senior. Puis quand même, pourquoi? Parce que cette année-là, il a arrêté le premier choix repêchage. Ouais. Il a arrêté le premier choix repêchage. Fait que, moi, le problème que je pense qui va régler la NCAA, vraiment, c'est pas la NCAA. Parce qu'ils vont rien changer, ils font trop d'argent. Je pense que la NBA doit retourner et laisser un joueur après son secondaire, s'il veut que ce soit Éligible 18 ans, C'est exact, je suis d'aller dans le d'accord, draft. Je pense qu'avec la G League, si tu veux quitter à 12 ans, il ne faut pas oublier, messieurs, Luka Doncic, à 12 ans, était à Real Madrid sur un contrat. Oui. À 14 ans, il jouait professionnel. Ouais. OK? Faut pas Rubio oublier aussi, ça, si là. je me trompe pas, Rubio aussi. Oui, je Rubio. crois. Ricky Rubio a starté pour l'équipe d'Espagne aux Olympiques à 17 ans. C'était un des plus jeunes contre Westbrook, je pense. Ouais, pas, ouais, et Steph Curry. Moi, mon point dans ça, c'est que c'est drôle parce qu'en Europe, on n'en parle pas de ça. Yanis, là, il s'est fait prendre dans la rue parce que Yanis vendait des montres, des crayons pour ramasser des sous pour sa famille, lui et son frère dans la rue. Et c'est un coach de basket qui a dit, nous, on joue au soccer, mais viens faire une pratique. Et le coach de basket a commencé à donner des sous au frère Atetapunko, le grand frère de Yanis que j'ai encore en Europe. Et à Yanis a commencé à se développer. Et Yanis, il avait 14-15 ans. On le payait pour venir aux pratiques. On le payait. C'est drôle qu'en Europe, on ne parle jamais contre les agents, on parle jamais. On développe. Et même Mark Cuban, dernièrement, a dit les jeunes Américains devraient partir pour l'Europe et revenir comme après. Luka. Fait que la NCAA, là, je pense qu'ils vont jamais vouloir changer. Moi, personnellement, comme parent, si mon fils est à un haut niveau, si je sais que j'ai Duke, Kentucky, à Arizona pour mon fils, ça veut dire que moi, je fais des téléphones en Espagne, puis je fais des téléphones en France, je fais des téléphones en Chine pour dire « Hey, êtes-vous intéressé? » Regardez. OK? Parce que si on m'offre 1 ou 2 millions là-bas, je prends mon assurance, c'est du training, on focus. Mais juste pour venir pour LeBron, si on prend Zion, on est d'accord que Zion et LeBron, on parle de la même chose en ce moment. Ouais. Oui, oui, Ça veut dire que LeBron, avant son premier match NBA et après son dernier match secondaire, a signé un contrat de 100 millions avec Nike. monsieur. Nike. Est-ce que Zion a signé un contrat avec quelqu'un en ce moment? Le 100 millions est fait par Duke et par la NCAA et c'est l'argent de Zion. Et c'est là le problème. Mais on ne peut pas continuer, il faut terminer l'émission. Vas-y, un dernier statement, regarde la caméra, un dernier statement, mais strong. Toute affaire. Vas-y. Toute affaire. C'est ça que j'allais dire justement. OK. Moi, je me suis dit maintenant, ça, la NCAA, et c'est là. Si tu veux pas la NCAA, vas-y pas. Et c'est là que, pour moi, le débat de est-ce qu'il devrait être payé, etc., ça, vas-y pas. Va dans la G-League, va en Europe, va partout. S'ils arrêtent d'y aller, ça va peut-être Ça me changer. dérange Peut-être ça va créer Vas-y pas. un changement. J'ai Je pense regardé que- le Euroleague. Je pense que la solution peut être là. La solution va être à l'extérieur de la NCAA. Soit la NBA, soit même les joueurs eux-mêmes qui vont, un peu comme les joueurs de la NBA ont fait, prendre le contrôle un peu de leur destin, de leur, That's it. de leur narrative. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les joueurs de la NCAA devraient être payés? Oui ou non? Laissez vos commentaires en bas. Allez nous liker sur Instagram, le Ben Wagon Show, Facebook, le Ben Wagon Show. Mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon. That's it.